d'accueillir, s'il vous plaît, père et fille. Eh oui, je vais demander d'accueillir Emmanuel Galabru et Monsieur Michel Galabru. Michel, venez là. Bonjour. Bienvenue. Vous entendez cet accueil? Michel, je vous en prie, installez-vous. Michel. Avant qu'on revienne sur votre fille qui est avec nous ce soir, très très belle, Emmanuel, je me permets de le dire. Merci. Des yeux magnifiques. Hein. Vous êtes très très, même le reste, il n'y a pas que les yeux, hein, non, ne croyez pas, vous êtes. Oui, enfin, moi je vais pas m'étaler non plus. Hein, non, vous êtes, non, t'étales pas, mais vous êtes très 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 jolie. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, je présente Maëva. Pardon, le mythe. Excusez-moi. Oh là là, j'ai l'impression Je vais mettre un capteur. Ah, c'est pour vous mettre au bout du doigt, c'est très sympa. Ça a l'air bizarre. Non. Michel, oui. J'ai l'impression d'être devant ma télé. C'est pas croyable. Mais si. Et moi aussi. Mais oui, c'est vrai, c'est ce que je dis. Ça fait des... Mais vous n'imaginez pas le nombre de films que j'ai vus avec vous. Eh oui, c'est une culture. Oh là là. Alors, Michel, puis-je vous appeler Michel? Oui, bien entendu. J'ai le droit. Ben oui. Bon, quelques petites choses avant que l'on parle des Rustres qu'il faut absolument aller voir au théâtre, puisque ça cartonne depuis le 28 août 2004. Mais. Ah oui, c'est une belle cadence quand même. Ah oui, on peut pas se plaindre, ça marche bien. Oui. Ça commence à être un beau succès. Cécile, des petites choses sur Monsieur Galabru. Oui, il y a quelques années, lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous avez proposé à un de vos amis comédiens de faire vulgairement ce qu'on appelle le tapin. Top, hein. Bien, je vous présente Cécile. Vous confondez, non? Non, c'est ce qu'on m'a dit sur vous. On m'a dit que c'était une anecdote de quand vous êtes arrivé à Paris. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ah si, non, tu vois. je vivais dans un hôtel, proportion de mes moyens, qui était sordide. C'était sordide, et là, il y avait beaucoup de monde, de pauvres gens qui n'étaient pas sans argent, et il y avait une fille qui était pas mal, là, qui me dit, je suis embêté, je n'ai pas d'argent, je voudrais bien quand même aller faire peut-être le tapin. C'était très risqué de ma part, parce que moi, je n'étais pas dans le milieu. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner, parce que je voudrais avoir quelqu'un. Et alors, nous sommes allés à l'avenue Foch, je suis sur un banc et elle faisait le tapin. Mais moi, c'était complètement dans le brouillard. Bien sûr. J'aurais pu aller vers le pire, quoi. Oui, j'étais devenu macro sans le vouloir. Je ne prenais pas d'argent, rien. C'était simplement de l'accompagnement. Ou peut-être que quelqu'un se serait arrêté. Eh oui, peut-être. Vraiment, voilà. Monsieur Galabru, très rapidement, vous êtes né au Maroc, à Safi. Oui. Papa ingénieur. Oui. Scolarité pas terrible. Non. Il paraît que vous avez fait des bêtises pendant C'est pas votre votre truc, scolarité. hein. Non, j'étais de... Tout ça. Les professeurs manquent de psychologie. J'étais un type très gentil. Bah, Je le dis, oui, moi, très gentil. j'ai ouï pas dire- mal intentionné. Assez pur, parce que je ne savais pas grand-chose de la vie. Et on me prenait pour un forban. Parce que un jour, j'étais en classe, et je reçois une enveloppe avec... Il y avait des poils du zibounet. Du zibounet. Dans l'enveloppe. Du zibounet. Moi, je vois ça, j'étais quand même stupéfait. Des poils de zibounet. Zibounet, en étude à 5h d'après-midi. Et il me dit, banane, coupe-temps. Coupe-temps. Je voulais pas les faire, je m'en suis coupé. Bah, j'ai passé. Le seul qui a été pris sur 80 types, c'est moi. J'avais une gueule à être pris. C'est le gueule du comment on dit, truc de physionomie. Comment on Oui, dit c'est la gueule du gars qui a... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça C'est ça. c'est très mauvais parce que tout est paradoxe dans la vie. Et le type qui a une gueule d'assassin est un très brave type. Et le type qui a une gueule de très brave type est un assassin. C'est toujours lui qui souvent prend. comme ça. C'est pas de Mais chance. sinon, quand vous étiez jeune, on vous surnommait Banane. Oui, ça c'était à Montpellier. D'ailleurs, il y en a encore qui viennent. Parce que vous savez, la vie passe très vite. Alors je vois arriver... Moi, je me vois pas. On ne se voit pas soi-même. Mais je vois arriver des vieux qui ont la gueule du maréchal Pétain maintenant. Ils rentrent dans ma loge, je ne les reconnais pas. Il dit... Bonjour, banane. Je lui dis, il sort celui-là. C'est drôle, ça, oui. Le temps, c'est rien. Hein, C'est vrai. Mais pourquoi Banane? Parce que mon père était à Madagascar, j'étais pensionnaire, et il avait envoyé des confitures. Des confitures avec des fruits exotiques qui n'existaient pas en France, maintenant c'est courant. Confiture de papaye, confiture de mangue, ça n'existait pas. Et un curé assez con m'a dit, ah, vous avez des confitures petites bananes.
Alors les enfants, vous savez comment ils sont? Ah, banane! Et voilà, je dis, voilà. Vraiment, voilà. Mais Michel, ensuite, parce que voilà, on a parlé de la jeunesse. Ensuite, vous montez à Paris, c'est les cours de théâtre. Oui, Et en même temps, pour faire plaisir à votre père, vous vous inscrivez à la fac de droit. oui. Enfin, je m'inscris, mais j'y vais pas. C'est oui. ça le truc. J'ai pas eu de quoi y aller. Je m'étais abonné par des trucs par correspondance là, à l'époque. Et je me rappelle toujours, j'avais dans il y avait une espèce de cosy là. Et il y avait tous les bouquins, les feuilles de droit là. Il y avait un jour, je me rappelle qu'il y avait des toiles d'araignée dessus. C'était la preuve flagrante que vous n'avez pas touché, quoi. Oui. Mais il fallait pas dire à votre père que vous partiez faire Non, du... alors, et j'étais très embêté parce que mon père était très sévère. Vous savez, c'était le pater familias d'autrefois. On le craignait beaucoup. Moi, il me donnait mal au ventre quand je le voyais, mon père, malheureusement. C'est un très brave homme, hein, mais j'avais peur de sévère. lui. J'avais peur de lui. Ce qui m'a appris dans la vie à être un peu lâchounet. Je contourne, vous voyez, je contourne l'obstacle. Je ne suis pas le type franc du collier. Vous voyez, ça vient de là. Ma mère aussi, elle faisait ça, parce que mon père était... Vous voyez, Vous avez gardé ça toute votre vie, oui, contourner un peu le... Ah, je contourne, oui, jamais de front. Oui, ça fait un peu lâche, mais tout de même. Je me suis rattrapé par ailleurs, dans d'autres circonstances, dont je suis peut-être pas tout à fait mécontent de moi. Mais mon père, c'était ça. Alors, au bout de la première année de droit, j'étais seul à Paris, j'ai envoyé un télégramme reçu, envoyé argent. J'étais pas reçu. Ah, vous avez menti. Oui. Je sais pas. Alors, l'année suivante, il fallait passer en seconde année de droit. Reçu. Toujours pas, même pas la première année, vous voyez. Et après, entre-temps, je suis rentré au conservatoire, j'ai eu mon premier prix, je suis rentré à la Comédie Française, il n'a plus pensé. Mais, je ne sais pas, 30 ans plus tard, dans un salon, mon père dit, Michel n'était pas bête. Il avait réussi ses 2 années de droit. Ben oui, bien il ne sûr. le savait pas. Et moi, je rougissais, j'avais 40 ans, 50 ans. Je devenais tout rouge, je me dis, si jamais il se dévoile que j'ai jamais rien foutu. Et il a jamais su. Non, il est mort sans le savoir. Il est mort avec mes 2 années de droit. Alors ensuite, racontez-moi, après la Comédie Française, en 50, que vous quittez en 57, Oui. très belles années, pourquoi vous l'avez quitté? Parce que je me suis rendu compte d'une chose capitale, c'est que les gens qui avaient, au bout de 20 ans ou 30 ans, vous mettez à la retraite, et on n'était pas médiatisé, personne ne vous connaissait. D'abord, il n'y avait pas la télévision à l'époque, on n'était pas connus du tout. Alors j'avais des camarades qui avaient eu la chance de ne pas avoir de premier prix, qui commençaient à tourner des films, qui devenaient vedettes, et quand ils venaient aux Français invités, on les recevait comme des caïds à l'orchestre, et moi, on me laissait aux prisonniers. Je me suis dit, si tu continues comme ça, puis vous voyez les types qui étaient mis à la retraite, Allez. ils n'étaient plus rien. Alors j'ai dit, il faut que je me fasse un petit nom, quoi, voilà. J'y suis parti comme ça. Et puis en 65, c'est le début de la série des gendarmes. Les gendarmes, oui, c'est 65, oui. Avec Louis de Funès. Oui, c'est 65. Vous devenez l'adjudant Gerbert et c'est parti pour Oui. 6 numéros. Ah, ça a été formidable parce que c'est un concours de circonstances. Ma première femme, m'avait amené à Saint-Tropez. Vous voulez connaître Saint-Tropez? Oui. Parce qu'on en parlait dans les Voici Paris, Comment ça Si va être en Paris, fallait être dans le vent. Je me suis emmerdé comme un rapport là-bas. Pourquoi c'est à ce Parce point-là que il n'y avait personne, c'était au mois de mai, Ah oui. la plage est déserte, et un matin, en ouvrant le porte des fenêtres de l'hôtel, les volets, il y avait 4 à 5 personnes qui parlaient, qui prenaient leur petit déjeuner, et ils disaient, ces gens-là, alors vous me mettez 2 Funès, et après je veux des ringards. Je veux des gens qu'on ne paye pas. Oh, je me tourne vers ma femme, je dis, ben, les types qui vont être engagés, eh bien, c'était moi. C'était marrant, oui. Et voilà, et c'est devenu le film qu'on revoit tous 250 fois, l'adjudant Gerbert.